rares sont les établissements qui peuvent se vanter d'avoir vu autant de personnalités siroter un cocktail ou savourer un plat traditionnel à sa terrasse. Le Sénéquier, adresse mythique et ancestrale de la ville de Saint-Tropez, le peut. Au départ, il ne s'agit d'ailleurs pas d'un café, mais d'une pâtisserie. Imaginée par Martin et Marie Sénéquier, cette enseigne située sur la place aux Herbes ouvre ses portes en 1887. Celle-ci propose son célèbre nougat blanc qui sera la marque de fabrique de la maison, comme le rapporte Vanity Fair, mais également sa célèbre tarte tropézienne. Fière de sa nouvelle clientèle, la famille Sénéquier s'agrandit et rachète les anciens garages à bateaux pour gagner en superficie. À partir des années 1930, la boutique dispose d'une terrasse adossée à la pâtisserie, où les clients peuvent prendre un verre ou profiter d'une pause sucrée. Mais la guerre vient rapidement compromettre les ambitions de la famille. Après avoir été détruits par les bombardements allemands en 1944, les lieux ne rouvrent qu'à partir de 1951, précise 20 minutes. 5 ans plus tard, le lieu se retrouve sous le feu des projecteurs d'une manière inattendue. Au même moment, Brigitte Bardot tourne dans la ville le film Dieu. Créa la femme de Roger Vadim. À cette époque, l'icône du cinéma français, plusieurs fois, aperçue à la terrasse du Sénéquier, seule ou avec des membres de l'équipe de tournage. Grâce à cette nouvelle visibilité, le lieu gagne en popularité. Avec le temps, fort de son succès, le salon de thé se transforme en un café plus important, baptisé le Café Sénéquier. Un lieu de vie convivial et authentique, où se côtoient les stars de la nouvelle vague. Hormis le milieu du cinéma, d'autres personnalités se font remarquer en terrasse. D'Eddie Barclay à Johnny Hallyday, en passant par Françoise Ségan, le Sénéquier devient rapidement The Place to Be, comprenez l'endroit où il faut être, note de la rédaction. Supérieur à H1, Christophe Willem, Nathalie Marquet. Les vacances des stars Jacques Chirac, un inconditionnel des lieux si de nombreux people se laissent séduire par cette terrasse rouge très identifiable, certains ne font que passer, quand d'autres y reviennent. Si est-il le cas de l'ancien président Jacques Chirac qui s'y rendait à chacun de ses séjours à Saint-Tropez. Comme un repère, un passage obligé. Assis au premier rang, le mari de Bernadette Chirac, connu pour être un épicurien, se laisse alors tenter par une bière et une planche de charcuterie, comme le rapporte CNU dans un reportage daté de septembre 2019. Il aimait venir chez Sénéquier parce qu'il aimait le monde qu'il côtoyait chez Sénéquier, si est-il vrai, mais il aimait aussi le peuple, qui traversait, qui passait devant, qui le reconnaissait évidemment, se souvient Chloé Boulet, directrice du restaurant Sénéquier, auprès de nos confrères. Karl Lagerfeld, Vanessa Paradis, Amanda Lear si son succès de Jacques Chirac, qui faisait presque partie du décor estival du Café Sénéquier, n'est évidemment pas le seul à avoir fait de cette adresse son quartier général. Au fil des années, les Tropéziens ont vu défiler les chanteuses Vanessa Paradis et Amanda Lear, le mannequin Victoria Silvstedt ou encore le couturier Karl Lagerfeld. Ce dernier devient lui aussi un habitué des lieux. En 2010, le Kaiser décide de mettre en lumière encore un peu plus cette institution de Saint-Tropez, en organisant le défilé de la collection croisière 2010-2011 de la maison Chanel, juste devant sa terrasse. Une institution qui a quitté le giron familial en 2012, le Sénéquier est repris par Thierry Bourdoncle, un Auvergnat devenu une star dans le domaine de la restauration, selon le site Entreprendre. FR.
Cet homme d'affaires, dont le nom est peu connu du grand public, possède déjà plus d'une vingtaine d'établissements à Paris, tels que le Hibou, la Palette ou le Mabillon. Fier de cette acquisition, Thierry Bourdoncle voit le café Sénéquier comme un objet collection et un de ces cafés qui a fait la réputation du café à la française, observe-t-il auprès de la. L'intéressé ne tient toutefois pas à dévoiler quelle somme il a dû verser à l'héritier de 4e génération de la famille Sénéquier pour posséder cette adresse qui semble toujours aussi en vogue. Une figure tropézienne à la direction en 2019, Sénéquier décide de se féminiser. Ainsi, CIST Chloé Boulet, figure tropézienne, qui est désormais en charge d'accueillir et de servir les clients en tant que directrice. J'ai passé mon enfance avec mes frères et sœurs sur le port de Saint-Tropez et notamment chez Sénéquier où on venait prendre le petit déjeuner, confie-t-elle à Global Télévision Saint-Tropez en 2019. Avant de reprendre les rênes en tant que directrice, la nouvelle Madame Sénéquier a été photographe pendant 6 ans au sein de cette célèbre maison. Sénéquier a toujours été mon terrain de jeu petite. Et puis après, Thierry Bourdoncle m'a donné la chance de photographier chez Sénéquier, donc j'y passais mes soirées. Ça se fait de manière assez naturelle, parce que je connais toutes les têtes, je connais aussi les anciens qui sont ici, explique Chloé Boulet. Si un vent de renouveau souffle sur cette institution, la jeune génération a toutefois l'intention de garder l'authenticité de Sénéquier. Un défi de taille. Crédit Photo, agence.